Bonjour les amis, c'est avec un grand plaisir que j'enregistre cette vidéo dont je vous avais parlé, puisque j'avais fait un post en début de semaine en vous expliquant que je souhaitais parler de l'évolution de mes croyances, en particulier avec ce que j'appelle aujourd'hui la théorie de la création, et de vous dire un peu comment j'en étais arrivé à ne plus croire à cette théorie de la création. Vous avez vu, depuis quelques fois, j'enregistre mes vidéos dans ma voiture. Certains m'ont posé la question. Alors pourquoi j'enregistre mes vidéos dans ma voiture? C'est tout simplement parce que je suis en paix, je suis tranquille, je peux enregistrer ce que je veux sans gêner personne. Je vis avec une personne qui est retournée beaucoup sur des croyances bibliques très, on va dire, très dures et très intransigeantes, qui était sorti des Témoins de Jéhovah, mais qui n'a pas abandonné, je dirais, toute cette croyance biblique. Et il y a certaines vidéos que j'enregistre qui risqueraient de créer conflit, donc surtout celle-là. C'est pour cela que j'enregistre aujourd'hui dans ma voiture, pour être tout à fait en paix et enregistrer ce que je veux et parler, je dirais, relativement librement. Voilà donc la vidéo d'aujourd'hui, qui est celle de parler de la théorie de l'évolution ou de la création. Laquelle est la théorie qui est la vérité, laquelle est la réalité? Eh bien, c'est ce que on va voir aujourd'hui. Alors, on va résumer un petit peu l'état des lieux de ce que j'ai appris lorsque j'étais chez les Témoins de Jéhovah et que j'ai appris très tôt. J'ai appris dans ma petite enfance, j'ai appris que l'humain était sur la terre le descendant du premier homme Adam, créé en 4026 avant notre ère. J'ai appris aussi qu'il y avait 7 jours de création de 7000 ans, ce qui faisait une totale de la création de 49 000 ans, et que cette période de 49 000 ans se terminait en 2975, avec donc le dernier jour de création qui a démarré il y a maintenant 6000 ans en 1975, était le dernier jour où Dieu avait finalement au début créé l'homme et s'était reposé après de ses œuvres. Voilà en quelque sorte ce que j'avais appris. Alors, aujourd'hui, bien sûr, je ne crois plus à cette chose-là. Bon, ça, je l'ai un petit peu cru, je dirais, ça n'a jamais été remis en cause, quand j'étais chez les Témoins de Jéhovah. C'était grosso modo toujours comme ça. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé dans ma vie avec ce genre de choses. Et c'est là où je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé à ne plus croire à cette théorie que j'appelle aujourd'hui la théorie de la création. Alors avant d'aller plus loin, je vais dire, parce que j'ai déjà vu que mon contenu, dès que j'en parle à des gens qui sont, je dirais, au contact des évangéliques, des pentecôtistes, qui sont au contact des catholiques traditionnalistes très durs, qui se font appeler aujourd'hui les sédécaventistes, je ne sais plus comment, avec Maître Abosi, tout un tas de gens comme ça, sont des gens qui sont très plantés sur des croyances très, qu'on j'appelle la fixite, c'est-à-dire Dieu a créé le monde, il y a eu un homme qui s'est appelé Adam, et à partir de là, on a tous évolué pour tomber dans le péché et devenir de plus en plus mauvais. C'est Jésus-Christ qui est venu pour nous rattraper, pour nous sauver, et si on ne fait pas allégeance à Jésus-Christ, on finira soit mort Tibus à Armageddon, soit dans un enfer brûlant. Bon, et ces gens-là ne veulent pas changer de leur croyance. Bon, alors si vous êtes dans ce genre de croyance, après tout, moi je la respecte, vous avez le droit de croire ce que vous voulez. Peut-être vous serez blessé à écouter le contenu que vous allez écouter. Donc peut-être n'allez pas plus loin. Moi, par exemple, il y a quelque temps encore, des films que je vais vous parler qui m'ont fait changer d'avis, j'étais incapable de les regarder. Parce qu'ils me blessaient ou ils me mettaient mal à l'aise. Donc je ne les regardais pas. Donc si vous estimez que certains contenus tels que celui que j'ai fait, il ne vous convient pas, c'est peut-être pas la peine d'aller plus loin. Maintenant, si vous souhaitez vous libérer, je dirais complètement, de croyances qui empêtrent votre vie et qui vous empêchent de vivre librement, c'est peut-être le moment de l'expliquer.
On va dire aussi une chose tout de suite, je ne suis pas scientifique. Je ne vais pas vous démonter la théorie de l'évolution ou de la création par des arguments scientifiques. Et c'est là où je vais vous montrer comment, je dirais, le Watchtower et d'autres arrivent à tordre l'esprit des gens pour leur faire croire des choses qui ne sont pas réelles, comme on a réussi à faire sur moi. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Parce que comment on peut sortir de cette théorie de l'évolution sans être un érudit scientifique et sans devoir faire beaucoup, je dirais, d'études scientifiques. Bien, il y a une méthode toute simple, c'est celle que je vais utiliser, enfin du moins celle qui m'a permis à moi de me libérer de ce genre de choses. Alors, comment je suis arrivé à croire, je dirais, à la théorie de la création? Bon, ben c'est assez simple, je vous l'ai expliqué un petit peu à ce que je croyais au début, mais disons que dès mon enfance, lorsque je suis rentré à l'école, donc c'est à l'âge de 6 ans, il y a eu une opposition entre ce que j'ai eu comme enseignement à l'école et ce que je recevais de Watchtower. À l'école, à l'époque, Watchtower avait grosso modo 3 livres, 3 choses qui permettaient de se défendre et de défendre leur théorie de l'évolution. Elle défendait sa théorie de l'évolution, un par le livre L'Homme, qui était un livre bleu, je me souviens, un peu plus grand que le livre Vérité, qui s'appelait L'Homme est-il le produit de l'évolution ou de la création? Il y avait un deuxième livre qui était proposé, c'était le livre La Bible est-elle vraiment la parole de Dieu? Souvent d'ailleurs, dans les offres du mois de l'époque, on proposait les 2 livres ensemble pour 6,50 francs, je crois, c'était l'offre du mois. Il y avait une troisième chose, et je pense que certains vont s'en souvenir, il y avait un périodique qui, réveillez-vous, parce qu'il n'y avait pas la tour de garde à l'époque, qui avait paru, je crois que c'était en 70 ou 71, sur la datation au carbone 14, parce que le carbone 14 posait un problème à Watchtower, c'est que les scientifiques dataient les fossiles, dataient les crânes retrouvés de plusieurs centaines de milliers d'années, etc. Or, pour Watchtower, il n'y avait que 6000 ans pour lesquels l'homme était sur la Terre. Donc il y avait un périodique qui disait que les datations au carbone 14 étaient erronées. Watchtower contestait les datations au carbone 14. C'est même là-dessus surtout que c'est argumenté, je dirais, mon opposition lorsqu'elle se trouvait à l'école. Mais surtout ce que j'ai vu, et ce que j'ai vu encore ce matin, la personne avec laquelle je suis, dès que vous parlez, je dirais, à une personne croyante qui défend la création de l'évolution, tout de suite, il y a une méthode de défense qui est celle de la moquerie. Je dirais, cette personne va tout de suite vous dire, tu crois que ta grand-mère était une guenon. Voilà. Et il y a 2 choses qui se cachent là derrière. Il y a d'une part l'idée de vous ridiculiser, et d'autre part de vous salir, de faire croire que vous êtes sale. Moi, en quelque sorte, c'est une façon de dire, moi, ma grand-mère était humaine, mais toi, on croit que ta grand-mère est une saleté, c'est une animale. Donc, tu es sale, tu es répugnant, et si tu crois en la théorie de l'évolution, d'abord, tu n'es pas intelligent, et ensuite, tu es sale. Voilà. C'est les 2 choses, vous voulez, qui sont rentrées dans mon esprit d'enfant, c'est que si on croyait à la théorie de l'évolution, on était soit, d'une part, un peu bête d'ici, et deuxièmement, on était des sales. Parce que si tu acceptes que tu viens de la théorie de l'évolution, et j'ai vu cette théorie défendue par Watchtower, à partir du moment où tu crois à la théorie de l'évolution, tu vas devenir un fornicateur, tu vas devenir adultère, tu vas devenir homosexuel, tu vas devenir, etc. Tu vas faire des péchés, surtout sexuels, parce que les animaux se comportent mal sur le plan sexuel, et tu vas faire comme eux. Donc, pour la Watchtower, je dirais, et pour tous ces croyants complètement énervés de la Bible, on ne peut pas croire à la théorie de l'évolution parce que c'est débile, parce que c'est sale, et parce que c'est sale sur le plan moral. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va décrédibiliser l'évolution. Moi, toute mon enfance, c'est pas tellement en lisant le livre Évolution que j'ai pas cru en l'évolution. C'est surtout parce que j'ai vu cette théorie être abondamment moquée. Je l'ai vu, par exemple, lorsque on allait en prédication. En prédication, on rencontrait des gens qui défendaient la théorie de l'évolution. Alors, ces gens nous exposaient des arguments certainement très sensés, très
très intéressant. Mais comment nous, en face, est-ce qu'on réagissait à ce que disaient ces gens? Bah, on se bloquait de toute façon. Faut pas oublier que tu crois que tu es dans la vérité. Donc tout ce que peut dire cet individu, même si c'est censé, ça vient d'un esprit malade, hein, et ça ne sert à rien du tout. Donc, ce que faisait Watchtower, c'était systématiquement ça, décrédibiliser la croyance en face par la moquerie. Et c'est comme ça que j'ai acquis cette certitude que j'étais dans la vérité, parce que ceux qui étaient en face étaient des abrutis. En fait, quand Watchtower éditait des livres aussi, qu'elle éditait le livre L'homme est-il pour le produit de l'évolution, qu'elle a édité le livre La Bible est-elle vraiment la parole de Dieu, qu'elle a édité le périodique sur le carbone 14, qu'elle a édité le livre plus tard dans les années 80 qui a impressionné les témoins de Jéhovah, le livre Création, le livre bleu, là avec plein d'illustrations. C'est certes pour l'érudit scientifique qui connaît quelque chose dans le monde, ce livre ne raconte rien d'intéressant. Mais pour le témoin de Jéhovah de base qui est sans instruction et qui ne comprend rien, il prend ce livre pour un livre d'érudition. Et c'est comme ça que vous arrivez à vous laisser, je dirais, tourner l'esprit. Faut pas oublier que Watchtower veut absolument que ses adeptes ne fassent pas d'études. C'est aussi pour cette raison-là. Tout simplement parce que quand vous n'avez pas fait d'études, vous ne pouvez pas vous défendre sur des choses comme ça. Et vous allez forcément accepter, je dirais, ce qui vient de la Watchtower, qui a un semblant de regard scientifique, mais qui en fait est complètement orienté de façon idiote. Et vous allez l'accepter, surtout que derrière, on utilise la moquerie et la décrédibilisation de ceux qui pensent comme cela. Donc moi, quand je suis allé à l'école et que je suis rentré à l'âge de 6 ans, je me suis retrouvé, si vous voulez, ballotté entre deux enseignements. Je me souviens très bien, en particulier à partir, je dirais, des classes de CM1, de CM2, de 5e, de 6e. Bon, on s'est retrouvé avec des cours de sciences et il y avait des choses qui étaient enseignées. Alors quelle était ma réaction, moi, témoin de Jéhovah, quand on me parlait de la théorie de l'évolution? Bon, tout simplement, je fermais mon esprit, en quelque sorte, quand il y avait le prof qui commençait à parler d'Australopithèque, etc. Bon, moi, ça me faisait rigoler, en quelque sorte, parce que c'était faux. Faut pas oublier qu'on est dans la vérité, et qu'ensuite, l'humain est sur la Terre que depuis 6000 ans. Donc, quand on vous parle d'un Australopithèque qui aurait vécu il y a plusieurs dizaines de milliers d'années en arrière, c'est forcément faux, c'est forcément de la bêtise, c'est forcément une ânerie, et vous n'y croyez pas. Et je me revois très bien, des fois, je me rappelle très bien une fois qu'il a fallu faire un devoir à la maison, où il fallait mettre depuis combien d'années l'homme était sur la Terre, et moi j'ai répondu depuis 6000 ans. Alors bien sûr, j'ai eu 0, cette réponse-là, mais c'était pour moi la vérité, alors que l'autre en face avait dit une bêtise. Donc, dès mon jeune âge, on a décrédibilisé, par la moquerie surtout, la théorie de l'évolution. Moi, ce que je retiens, c'est ça. C'est pas je dirais une construction scientifique, c'est simplement de la moquerie et de la décrédibilisation. C'est surtout comme ça qu'on m'a fait croire en la théorie de la création. Bon, ça s'est rentré dans ma tête. Je suis pas allé plus loin. Puis je suis rentré dans la vie, une vie trépidante un peu plus tard, et j'ai oublié ça. Alors Watchtower a continué de produire des livres de plus en plus importants. Il y a eu le livre « Y a-t-il un créateur qui se soucie de nous ?» Et comme je vous le dis, pour le témoin de Jéhovah qui est sans formation, ce genre de livre lui paraît profond, lui paraît quelque chose véritablement de solide. Je revois très bien mon père penser qu'il allait convaincre son propre frère qui était athée en lui offrant ce livre « Y a-t-il un créateur qui se soucie de nous ?» Bien sûr, mon oncle qui est athée a plutôt rigolé sur ce livre. Moi, j'avais honte que mon père ait donné ce livre à son frère. Je trouvais ça complètement stupide. Je n'aimais pas du tout ce genre de choses parce que ça me mettait mal à l'aise.
Puis bon, ben, dans la vie d'adulte, c'était quelque chose qui était acquis, ce genre de choses. Je croyais au discours de Watchtower. Il y avait eu une création, c'était le récit de la Genèse. L'historique, c'était le récit de la Bible avec le sorti d'Égypte, Moïse, Abraham. Tout ça, c'était des personnages réels, historiques. Il n'y avait pas de discussion là-dessus. Bon. Quand, enfin, à l'âge de 40 ans, je commence à me poser des questions sur les témoins de Jéhovah, parce que je commence à me rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas, puis je vais mettre une dizaine d'années à sortir, après être malmené par, je dirais, les chefs de la Watchtower. C'est ça qui m'a carrément fait sortir de cette organisation. C'était en 2014, il y a 10 ans. Au début, je rejette le jéhovisme même assez crûment. Je suis dans la moquerie, dans la détestation de cette croyance. Par contre, je ne vais pas plus loin. En effet, je continue avec la Bible. D'ailleurs, si vous regardez mes vidéos, la première que j'ai faite, je crois que c'est en 2018, il y a 6 ans, et vous vous apercevez que j'argumente avec la Bible. J'ai encore ma Bible avec moi pour faire des vidéos, et si je démonte le jéhovisme, je le démonte avec la Bible, je crois en la Bible. Il va venir autre chose, il va venir les travaux de Thomas Romer, que je vais écouter, et pour moi ça va avoir beaucoup d'impact, parce que Thomas Romer, c'est quelqu'un qui fait des études de texte sur les textes de la Bible, et qui vous montre qu'il y a des superpositions de textes, qu'il y a des rajouts à l'intérieur du texte, etc. Or ça va faire tilt sur moi parce que je suis capable, là si sur le domaine scientifique j'étais pas capable, sur le domaine de l'étude de texte par contre je suis beaucoup plus habile, et c'est vrai que quand je pouvais regarder ces textes moi à l'aide de la Bible, lorsque moi-même je me suis allé sur le texte et que j'ai fait la regard sur le texte, eh bien je me suis aperçu qu'il y avait bel et bien des rajouts à l'intérieur du texte, c'était tout à fait évident. Bon, alors je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais disons qu'à partir de ce moment-là, j'ai rejeté ce qui est Bible, surtout histoire de l'Ancien Testament telle qu'elle était racontée. Je me suis rendu compte que là, on nous racontait des sottises. Bon. Par contre, pour ce qui est de la théorie de la création ou de l'évolution, je n'ai pas tranché. C'est resté en suspens dans ma tête. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, je me rendais bien compte que le récit de la Genèse, d'ailleurs les travaux de Thomas Romer vous le montrent très bien, c'est pas vrai. Mais si j'avais rejeté le récit de la Genèse, croire que nous ne sommes pas des créatures faites par Dieu, je n'y arrivais pas. Il a fallu, et là on va arriver à une autre partie de la vidéo, comment je vais me détacher de cette croyance. En fait, donc pendant longtemps, je ne tranche pas. Ça reste dans ma tête, je ne sais pas. Ça reste comme ça. Alors récemment, fortuitement, parce que je m'intéresse beaucoup aux animaux, je vais regarder un film documentaire sur les chiens et sur la domestication du chien. Et il y a une phrase qui résonne encore dans ma tête, qui dit, dans cette vidéo, elle dit « Tous nos chiens actuels descendent d'un très petit nombre de louves grises ». Et là, quand j'étais chez les témoins de Jéhovah, on m'aurait dit que le chien descendait du loup, je vous aurais dit non, pas possible, parce que c'est des espèces différentes. Or, j'avais tout faux. Le chien est bien originaire du loup. J'ai peut-être pris conscience de cela très récemment en regardant ce reportage. Et là, je me suis dit, mais attends, quand tu vois ce que sont les chiens aujourd'hui, et qu'on est parti du loup, tu te rends compte un peu l'évolution qu'il y a eu, tiens. Et on parle de quoi là? On parle d'évolution. Et regardez, là je vous mets un dessin, vous regardez le loup, et vous regardez aujourd'hui, par exemple, un chihuahua. Vous voyez un peu la différence. Et il y a 12 000 ans d'écart. Autre chose, vous regardez le loup, et vous regardez ce chien qui est le bulldog français. Regardez la longueur du museau du loup, regardez la longueur du museau du bulldog. Il a complètement changé. Bon. Alors là, moi, je me suis rappelé de ce que me disait Watchtower. Watchtower, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait qu'on ne peut pas descendre du singe parce que nous ne sommes pas des créatures simiesques, parce que les singes ont un museau et que nous n'en avons pas.
Parce que les singes ont le dos plus ou moins voûté, qu'ils ont tendance à marcher à quatre pattes et que nous marchons sur nos pattes et que nous nous tenons droit. Donc c'est pas possible. Nous ne sommes pas pareils. Mais regardez un petit peu l'évolution qu'il y a eu du chien. Le chien, le loup, il a un long museau. Le chien, aujourd'hui, le bulldog français, il en a pratiquement plus. Si on veut supprimer le museau, il suffit de 12 000 ans, il disparaît. Or, il disparaît comment? Simplement en faisant des croisements d'animaux avec d'autres animaux et en amplifiant des phénomènes en recroisant les mêmes. Et là, vous vous dites, mais ce qui peut se faire sur les animaux, pourquoi ça ne peut pas se faire sur les primates? Ensuite, argument que l'on m'opposait tout le temps, qui était un argument complètement absurde, c'est de dire, parce qu'on me l'a encore redit récemment, c'est de me dire, mais si tu crois en l'évolution, que tu descends du singe, alors comment ça se fait que le singe, il n'a pas évolué? Mais dans ce cas-là, pourquoi le loup n'a-t-il pas évolué en chien? Tout simplement parce qu'il y a un rameau qui est parti de l'espèce chien, qui a dérivé, et qui a parti de l'espèce loup, qui a dérivé et qui a donné nos chiens actuels. Mais il y a toujours bien des loups, et pourtant il y a aussi des chiens. Ensuite, dans la biodiversité, il y a sans arrêt des espèces qui disparaissent, et d'autres espèces qui apparaissent. Donc l'évolution, elle est sous nos yeux. Il suffit de regarder et on la voit. À partir de ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on peut nier qu'un ancêtre australopithèque, qui grosso modo ressemble plus à un singe, n'a pas pu donner l'Homo sapiens que l'on voit plus récemment et qui a encore évolué en homme moderne tel qu'on le voit aujourd'hui? Pourquoi tout cela n'est pas possible? N'oubliez pas que dans l'histoire du chien, il n'y a que 12 000 ans d'écart. Et que c'est qu'un tout petit nombre de louves grises qui ont donné le chien. Parce que dans le reportage, ils expliquent que c'est le comportement du chien, le comportement du loup en meute qui a permis de comprendre comment la domestication s'est passée. En fait, c'est pas l'homme qui aurait domestiqué le chien, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est le chien, enfin le loup, qui s'est approché du camp des hommes. C'est un peu normal, parce que c'est vrai, ça on le voit, quand il y a une meute de chiens ou une meute de loups, il y a toujours des dominés. Or, il y a des dominés qui peut-être n'avaient plus rien, qui sont sans arrêt repoussés, qui sont des animaux moins farouches, qui au bout d'un moment, n'ayant plus rien dans la meute, ou n'étant mal nourris, parce qu'ils arrivent toujours après les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont, ils vont chercher quelque chose de mieux ailleurs. Et certainement que les humains, à une époque, étant donné qu'ils se nourrissaient de viande cuite au feu et qui mangeaient autour du feu, il y avait des restes de repas qui étaient mis de côté, c'était des os, c'était etc., des restes de repas, et que le loup qui avait faim est venu se nourrir à côté du camp des hommes, et que les hommes ensuite s'apercevant du bénéfice qu'on pouvait tirer du loup, c'est-à-dire qu'il avertissait par exemple de plus gros prédateurs tels que des ours, il y avait tout bénéfice à l'avoir autour du camp. Et c'est ainsi probablement qu'on a commencé à apprivoiser des loups, et qu'ensuite on en a fait des chiens parce qu'on a vu tout le bénéfice qu'on pouvait tirer de cet animal. Or ça, est-ce qu'il y a des croyants qui peuvent le remettre en doute? Non, parce que c'est la génétique qui est derrière. Donc s'ils remettent en cause la génétique, concernant le loup, donc ils remettent en cause aussi toute la génétique qui est utilisée dans les enquêtes de police, par exemple pour trouver des meurtriers ou des gens qui ont fait des choses mal, on utilise la génétique, dans ce cas-là c'est faux aussi. Vous vous rendez bien compte que c'est pas possible. Donc j'ai été complètement bouleversé par ce film sur les chiens. Là, il a mis par terre complètement la non-croyance à l'évolution. Alors à ce moment-là, moi je me rappelle d'une illustration qu'il y avait dans le livre « L'homme est-il le produit de l'évolution ou de la création ?» On nous représentait, c'était typiquement les illustrations de Watchtower, il y avait d'un côté des animaux, il y avait un singe, il y avait une girafe, je crois, il y avait des moutons aussi, puis il y avait un gouffre, et puis de l'autre côté, il y avait une ville américaine avec des buildings, une grosse voiture américaine et un Américain qui était en face de ce gouffre et qui regardait les animaux de l'autre côté. Et l'illustration dessous était marquée, il y a un fossé infranchissable entre l'homme et les animaux parce que les deux sont des espèces différentes. Alors en apparence, oui, ça paraissait vrai. Sauf que,
Si maintenant tu enlèves l'animal, tu enlèves le singe, tu enlèves le mouton, tu enlèves la girafe, tu enlèves l'américain avec sa voiture et ses buildings de l'autre côté, tu mets d'un côté le loup, tu mets de l'autre côté le chihuahua avec le bulldog français, et puis tu dis, on ne peut pas dire que qu'on peut passer de l'un à l'autre parce que c'est deux espèces différentes. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc à partir de ce moment-là, vous démolissez complètement l'illustration de la Watchtower par une chose tout à fait simple, par une simple réflexion qui est extrêmement puissante et qui est, pour moi, totalement imparable parce que ça vous permet de comprendre par quelque chose qui s'est passé sous vos yeux et qui ne peut pas être nié que, eh bien, les choses peuvent évoluer, peuvent changer. Voilà, c'est tout. À partir de ce moment-là, la théorie de la création est morte. Bon, après, j'étais suffisamment mûr pour aller voir deux autres films. Et c'est où on repart il y a des millions d'années. Et là, il y a autre chose qui a changé. Parce qu'oubliez pas que je vous ai dit qu'on m'avait dit que descendre d'un animal, c'est comme ça qu'on m'avait enseigné, c'était quelque chose de sale. C'était répugnant. Or, quand j'ai regardé ce film, j'ai trouvé cette histoire extrêmement belle. C'est tout à fait différent de ce que l'on m'avait dit. Là, il y a autre chose qui a sauté. C'est cette histoire de croire que si on descend d'un animal, on devient quelqu'un de sale et de répugnant. D'où on est parti? On est quand même parti de quelque chose de très bas. Mais le film l'explique, c'est parce que ce rameau des grands singes a pris l'habitude de dormir dans les arbres et dans des nids faits dans des arbres. Hein. C'était des singes arboricoles qui, pour se protéger, étaient dans les arbres, ont pris l'habitude de dormir dans ces nids faits dans les arbres, où ils étaient à l'abri des prédateurs, où ils pouvaient dormir suffisamment, où ils ont pris l'habitude de manger de la viande aussi. Et c'est en se nourrissant mieux et en dormant suffisamment que le cerveau a pris de l'ampleur, puisque le cerveau a besoin de beaucoup de sommeil pour se réparer, pour rejeter des informations en plus, et que si vous ne dormez pas en sécurité, ben vous ne pouvez pas développer votre cerveau. Donc c'est comme ça, c'est par la sécurité que notre cerveau s'est développé, et il s'est d'autant plus développé quand par la suite, des années plus tard, il y a eu la découverte du feu, que l'homme a réussi à avoir du feu et a pu faire cuire ses aliments. Alors là, il s'est encore mieux nourri, et donc le cerveau s'est encore mieux développé, puisque notre cerveau, c'est celui qui consomme 20% de notre énergie. Donc en nous nourrissant mieux, et de mieux en mieux, il est évident qu'on a créé les conditions propices au développement neuronal et de nos cerveaux. Et avec un cerveau et des facultés cognitives beaucoup plus développées, on est arrivé à passer d'une créature, oui, comme disait Watchtower, simiesque, à un homme qui finalement s'est appelé Homo erectus et finalement l'Homo sapiens qui a envahi toute la planète. Alors, bon, ça c'était fait pour moi. Avec le visionnage de ces trois films, j'ai réussi à me débarrasser de la théorie de l'évolution. D'abord, j'ai commencé à comprendre que c'était possible. Et ça, je l'ai fait simplement en regardant ce qui s'était fait avec les chiens en 12 000 ans. Et là, je me suis dit, l'évolution, elle est devant mon nez, et je ne peux pas la nier. La deuxième chose, c'est que j'ai vu que croire en une théorie où l'on vient de l'animal, ce n'est pas quelque chose de sale et de répugnant. C'est au contraire une histoire très belle, une histoire fantastique, qui est celle de l'humain, l'espèce humaine, qui est partie de si bas pour arriver à si bien, on va dire aujourd'hui. Et j'insiste sur ce mot de si bien, parce que ce qui se passe aujourd'hui de déclinisme, qui parle aujourd'hui de choses qui ne vont pas, continue de vous ressasser des histoires idiotes d'un départ qui aurait été merveilleux et qu'on descendrait pour aller de plus en plus mal. Or, c'est exactement l'inverse qui se produit. Bon, alors il reste la Bible. La Bible, donc, elle devient complètement, je dirais, à côté de la plaque. Bah pour moi, elle n'est pas tant à côté de la plaque. Parce que quand je la regarde, je la vois au contraire corroborer ce que j'ai vu dans ces films. Pensez un peu. Lorsque on regarde la vie des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, ou Noé, etc., qu'est-ce qu'on voit? On voit dans ces gens-là, on voit des gens
qui sont des puissants, des hommes quand même d'un certain âge, qui sont à la tête d'un clan, qui ont un harem de femmes avec une favorite et des concubines, et avec des autres autour de chez lui qui sont des soumis. Mais tout ça, ça vous fait pas penser aux sociétés de grands singes dans lesquelles il y avait un mâle alpha et dans lequel il y avait un harem de femelles autour? Ben si. Donc en fait, quand la Bible parle de patriarche, elle montre tout simplement d'où on arrive. Eh bien oui. Donc la Bible en fait ne fait que confirmer ce que la science elle dit. Deuxièmement, dans la Bible vous parle à un certain moment de l'opposition entre les nomades et les villes. On vous parle par exemple de Sodome et Gomorrhe, qui étaient des villes où on n'avait pas d'hospitalité, où on n'accueillait pas l'étranger. Mais quand vous regardez les films, il est vrai qu'il y a eu une période où l'humain qui était chasseur-cueilleur et qui pouvait aller dans la nature comme ça, qui n'avait pas de limite, où il n'y avait pas de cadastre, vous pouviez avancer et aller où vous vouliez. Vous suiviez le gibier, que vous vouliez chasser, ça vous menait où ça vous menait, et si vous trouviez un coin pour établir votre camp qui vous plaisait, vous le preniez et puis ça y est. Bon, mais quand par contre, il y a environ 8000 ans, il y a des gens qui commencent à se fixer, où on crée des villages, c'est-à-dire des groupements d'habitation, où on crée des champs, où on commence à cultiver des blés plutôt que d'aller le cueillir sauvage. Vous imaginez que les gens qui font des cultures ne veulent pas qu'elles soient piétinées. Vous imaginez que les gens qui se sont réunis dans des habitations ne veulent pas que d'autres viennent on va dire s'y prélasser et prendre ce qu'il y a parce qu'ils ont l'habitude de prendre dans la nature tout ce qu'il y a. Donc, ils vont se mettre à défendre ce qu'ils ont mis de côté. Et les gens qui sont cueilleurs et qui arrivent de l'extérieur, eux qui ne voient pas les mêmes choses, et d'ailleurs c'est montré dans le film, vont carrément se servir dans les maisons, d'où ça crée un conflit. Et ils se font chasser. Et quand vous retrouvez le livre de la Genèse, où vous voyez des gens comme Abraham, qui lui est un nomade, il vit dehors, et qui considère que la ville où est allé Lot, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que la ville, c'est considéré comme des gens qui sont mauvais, parce qu'ils savent pas accueillir, parce qu'ils savent pas partager, parce qu'ils gardent tout entre eux, parce que c'est des mauvais, c'est des méchants. Vous retrouvez l'opposition entre deux mondes. Vous le retrouvez aussi avec la ville de Babel, la tour de Babel, où ils ont voulu construire une ville, et c'est très mauvais, parce que les gens qui sont nomades, surtout que la Bible est un livre écrit par des peuplades nomades, des peuplades qui vont devenir les Juifs, qui sont toujours des chasseurs-cueilleurs, qui vont se mettre dans des villes beaucoup plus tard, puisque on vous parle d'Abraham qui devait vivre sous des tentes, donc il devait rester un chasseur-cueilleur, même s'il avait des troupeaux à côté de lui, parce qu'ils avaient quand même pris les troupeaux à ce moment-là. Donc vous vous rendez compte de cette opposition entre les villes et la campagne. La ville, c'est mauvais. Et ça va rester très longtemps, parce que dans le peuple juif, ça continue le même truc. Le peuple juif n'aime pas les villes, les grandes villes, c'est Ninive, c'est Babylone, c'est des exploiteurs, c'est des roublards, alors que nous qui vivons simplement dans la nature, nous sommes meilleurs. Cette opposition, vous la retrouvez. Donc en fait, la Bible, elle ne fait que cela, que de confirmer ce qui s'est passé dans l'histoire humaine, où nous sommes arrivés d'un système de chasseurs-cueilleurs qui a existé pendant des millénaires jusqu'à environ 8000 ans, où les choses ont changé. Alors voilà comment je suis sorti de la croyance en la création. Et maintenant, pour moi, c'est tout à fait évident que nous avons évolué à partir d'un rameau des grands singes. Bon, on est d'accord. Bon, maintenant, il reste une question à répondre. Puisque c'est si évident, pourquoi c'est quelque chose qui est nié par les grandes religions? Parce que, bon, en fait, ils vont devenir pas crédibles avec le temps. À continuer de nier une évidence, tôt ou tard, ça va mal tourner pour eux. Pourquoi la religion s'arc-boute-t-elle sur ce système de ne pas vouloir croire à l'évolution et de la décrédibiliser? Tout simplement parce que le commerce du péché est un commerce lucratif. N'oubliez pas que la théorie de la création est opposée frontalement à la théorie de l'évolution. Dans la théorie de l'évolution, on arrive d'un passé animal pour arriver à un humain plus intelligent
qui arrive à manifester de belles qualités, telles que l'amour, telles que la gentillesse, telles que l'altruisme, qui aussi, avec le développement de notre conscience, nous avons pris conscience du temps qui s'écoule, et nous avons pris conscience de la, je dirais, de la cherté de notre vie. Parce que notre vie, on se pose la question d'où on vient et est-ce qu'il y a quelque chose après. Et tout ça, ça a créé la religion. Mais on a compris qu'à ce moment-là, la religion, elle est issue de notre conscience et de des questions auxquelles on se pose. Mais le croyant vous propose une toute autre idée. Il vous dit, vous étiez parfait, vous étiez dans la connaissance de Dieu, vous êtes rentré dans le péché, et maintenant vous êtes tombé dans une dégénérescence. Mais par contre, étant donné qu'on est dans la fixite, Dieu a pris des conditions pour vous ramener dans les conditions originelles qui seront toujours pareilles. Et pour eux, l'homme qui était il y a 6000 ans, c'était un blanc caucasien, et à la fin des temps, quand Dieu aura rétabli toute chose, tout le monde sera des blancs caucasiens. Parce que c'est comme ça que Dieu avait créé les humains. Pour eux, il n'y a pas d'évolution. C'est-à-dire que nous devons ressembler, je dirais, à quelque chose qui a été établi et qui ne changera pas. Ça ne changera jamais. Pour eux, ils pensent que s'il y avait des humains il y a 25 000 ans, sont toujours les mêmes aujourd'hui que ceux qu'il y aura il y a 25 000 ans. Or, vous pouvez regarder, c'est complètement faux. Que vous regardez les humains sur la planète, même si nous sommes aujourd'hui tous des homo sapiens, il commence à y avoir des différences. Vous avez les gens du Nord, ils sont des gens à la peau claire et aux yeux bleus. Si vous descendez plus au sud, vous avez des gens à la peau plus foncée et aux yeux marrons, aux yeux noirs. Tout ça parce qu'on s'adapte à notre milieu, on s'adapte au soleil. Si vous allez, quand les Européens ont découvert les peaux rouges, pourquoi ils les ont appelés les peaux rouges? Parce que tous ceux qui étaient là-bas, du fait des croisements qu'il y avait entre eux, avaient développé une couleur de peau qui était rouge, qui était plus rougeâtre. Donc, vous vous apercevez que l'évolution, elle est devant nous. Nous changeons. Et il est évident que tel que nous sommes aujourd'hui, dans 20 ou 25 000 ans, nous serons probablement complètement différents de ce que nous sommes aujourd'hui. Par exemple, au niveau de taille, nous avons grandi. C'est toutes des évolutions de la famille humaine qui se produisent. Mais pour le croyant, bien sûr, il ne faut pas, parce qu'on va vendre les indulgences. Alors vous allez me dire, oh là, c'est vieux ça. Mais vous croyez que les Américains aujourd'hui, qui sont à la tête de sectes, ils sont pas en train, en quelque sorte, de vendre des indulgences? Quand ils font des vidéos sur Internet pour vous crédibiliser, en vous culpabilisant de vos péchés, et pour faire cela, eh bien, il faut absolument servir Dieu et servir la religion américaine et engraisser des milliardaires. Pour vous dire jusqu'où ils vont jusqu'à dire que votre corps, c'est le temple de Dieu, que vous avez été acheté par Jésus-Christ, que vous ne vous appartenez plus. Et rendez-vous compte un peu du pouvoir qu'ils prennent sur vous. Ces gens-là sont capables de rentrer dans ce que vous avez de plus intime et de ce qu'il y a de plus privé. Votre corps, normalement, il n'appartient qu'à vous. Vous ne permettez à personne de vous toucher sans votre permission, ou de vous faire des pratiques sexuelles sur vous sans votre permission, sinon ça s'appelle du viol. Eux vous disent que vous êtes le temple de Dieu, que vous vous appartenez plus, et que vous appartenez à Dieu. Mais comment faites? Il n'y a pas, le Dieu de la Bible n'existe pas. À qui vous appartenez? Aux milliardaires américains qui s'engraissent sur votre compte. D'ailleurs, quand vous vous faites baptiser pour les témoins de Jéhovah, vous reconnaissez que vous appartenez à l'organisation de Jéhovah. Donc, en fait, ils prennent pouvoir sur vous. Ça, c'est le commerce du péché. Vous vous vendez à une organisation américaine pour lui donner du fric. Bon, alors, excusez-moi, mais quand vous voyez que tout cela, c'est tout du montage intellectuel d'humains qui, ayant pris conscience du temps et de questions qu'ils se posent sur la vie, est allé chercher des constructions spirituelles pour se culpabiliser. Bon, on pourrait revenir sur comment l'histoire du péché est arrivée dans le monde. Mais on va arrêter là la vidéo pour aujourd'hui parce qu'on est déjà allé, je dirais, au niveau du temps de façon assez loin. Alors on va résumer ce qu'on a dit. Et puis on va finir ensuite la vidéo. Vous allez voir, on va la finir. Mais on va dire que j'ai quitté la croyance en la création par étapes, qui ont été très longues.
Je dirais quand on vous fait rentrer une croyance dans votre enfance, en vous la faisant rentrer par la moquerie, c'est-à-dire qu'on prend pour des abrutis ceux qui ne croient pas ça, qu'on vous dit aussi que si tu ne crois pas à ça, tu vas être sale sur le plan moral et sur le plan physique, parce que on te dit ta grand-mère est une guenon. Je l'ai entendu des fois et des fois chez les témoins de Jéhovah pour se moquer de ceux qui croyaient en l'évolution. Ben, vous vous rendez compte que par des moqueries, on influence sur vos sentiments. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de s'en défaire. Mais que pour défaire, je dirais sur un esprit qui n'est pas scientifique, qui ne peut pas comprendre des arguments scientifiques, il faut utiliser des arguments simples. Et pour moi, l'histoire du chien est celle qui est la plus évidente, parce que pour moi, elle a été une révélation. À partir du moment où je m'aperçois de l'évolution tellement flagrante d'une branche du loup pour devenir du chien, vous comprenez que l'évolution qu'on vous dit sur l'espèce humaine, elle est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. C'est pas quelque chose qui relève de la sottise. Alors quand en plus vous avez des preuves scientifiques, celles que vous donne l'archéologie, mais pourquoi vous allez nier ce genre de choses? Vous ne pouvez plus le nier. Vous êtes obligé de l'admettre, même s'il y a encore de grandes zones d'ombre dans la chose, c'est évident. Parce que quand on remonte dans le temps très en arrière, pour écrire l'histoire, c'est quand même un petit peu difficile. Mais malgré tout, on sait quand même de quoi l'on parle. Alors par contre, ce que ça vous permet, lorsque vous passez à cela, ben, ça vous permet de vous libérer de ce lieu de la Bible complètement. Vous vous apercevez que cette trinité dans laquelle il y a le Père, le Fils et Satan, c'est de la sottise, c'est de la haute sottise, c'est de la bêtise. Moi, je reste croyante aujourd'hui, mais je crois plus en un Dieu de la nature, ou etc. Et je comprends pourquoi dans ma vie, je me suis toujours senti plus proche de Dieu quand j'étais dans la nature, plutôt que quand j'étais enfermé le samedi après-midi dans une salle du royaume à étudier la tour de garde. Parce que ça, c'était de l'esclavagisme pour servir des milliardaires américains. Mais ça ne permet pas de s'approcher de sa spiritualité. La spiritualité, c'est quelque chose qui est attaché à l'humain, qui a pris conscience du temps et qui a pris conscience de grandes questions. C'est normal que nous ayons une spiritualité. Par contre, que nous nous fassions exploiter par des milliardaires américains ou par un système de vente d'indulgence concernant le péché, ça c'est une autre ânerie, et c'est celle-là que ça vous libère, à partir du moment où vous avez compris que vous n'êtes pas un pécheur. Oui, parce que c'est ça que j'ai compris. Cette histoire qu'on m'a aussi enseignée depuis mon enfance, que j'étais une personne pécheresse, ça c'est complètement faux. Vous n'êtes pas un pécheur, je ne suis pas un pécheur. Bien sûr, il y a des règles pour vivre en société et vous pouvez devenir quelqu'un qui transgresse la loi ou un criminel si vous allez tuer quelqu'un. Mais vous ne serez jamais un pécheur puisque le péché n'existe pas. À partir du moment où vous venez d'un monde animal, qu'est-ce qu'on va vous réclamer? Une question sur le péché. Ça n'aura plus aucun sens. Et ça vous libère complètement de cette chose-là. Et ça, c'est une libération absolument géniale. Voilà, on va arriver au bout de cette vidéo. Et pour la terminer, je voulais simplement vous lire cet extrait que j'ai trouvé bien et qui, à mon avis, la termine bien. On a attribué à Spinoza, c'est écrit, alors je ne sais pas si c'est de lui, mais je vous le lis. Je ne sais pas si Dieu a réellement parlé, mais s'il le faisait, voici ce que je crois qu'il dirait aux croyants. Arrête de prier et de te frapper à la poitrine. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu sortes dans le monde pour profiter de ta vie. Je veux que tu t'amuses, que tu chantes, que tu t'instruises, que tu profites de tout ce que j'ai fait pour toi. Arrête d'aller dans ces temples froids que tu as construits toi-même et dont tu dis que c'est ma maison. Ma maison est dans les montagnes, dans les bois, les rivières, les lacs. C'est là où je vis avec toi et que j'exprime mon amour pour toi. Arrête de m'accuser de ta vie misérable. Je ne t'ai jamais dit qu'il y avait quelque chose de mal en toi, que tu étais un pécheur, que ta sexualité ou ta joie était une mauvaise chose. Alors ne me blâme pas pour tout ce qu'ils t'ont dit de croire. Arrête de ressasser des lectures qui n'ont rien à voir avec moi. Si tu ne veux pas me lire à l'aube dans un paysage, dans le regard de ton ami, de ta femme, de ton homme, dans les yeux de ton fils, tu ne me trouveras pas dans un livre. Arrête de te faire peur. Je ne te juge pas, je ne te critique pas, je ne te punis pas. Je suis pur amour.
Je t'ai rempli de passion, de limitation, de plaisir, de sentiments, de besoins, d'incohérences. Je te donnais le libre arbitre. Comment puis-je te punir d'être ce que tu es si je suis celui qui t'a créé? Tu penses réellement que je pourrais créer un endroit pour brûler tous mes enfants qui se comportent mal pour le reste de l'éternité? Quel genre de Dieu peut faire ça? Respecte tes semblables et ne fais pas ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Tout ce que je te demande, c'est de faire attention à ta vie, que ton libre arbitre soit ton guide. Toi et la nature, vous constituez une seule entité. Alors ne crois pas que tu as un pouvoir sur elle. Tu fais partie d'elle. Prends soin d'elle et elle prendra soin de toi. Ne mets pas ton génie à chercher ce qui est mauvais pour cet équilibre. À toi de garder intact cet équilibre. La nature, elle, sait très bien le garder, juste ne la trouble pas. Je t'ai rendu absolument libre. Tu es absolument libre de créer dans ta vie un paradis ou un enfer. Je ne veux pas te dire s'il y a quelque chose après cette vie, mais je peux te donner un conseil. Arrête de croire en moi. Je ne veux pas que tu crois en moi, je veux que tu me sentes en toi. Quand tu t'occupes de tes moutons, quand tu abordes ta petite fille, quand tu caresses ton chien, quand tu te baignes dans la rivière, exprime ta joie et habitue-toi à prendre juste ce dont tu as besoin. La seule chose sûre, c'est que tu es là, que tu es vivant, que ce monde est plein de merveilles. Ne me cherche pas en dehors, tu ne me trouveras pas. Je suis là, la nature, le cosmos, c'est moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, j'espère que vous aurez apprécié ce contenu. N'hésitez pas à le commenter, peut-être à le liker si vous a plu. Dites-moi votre avis, si je vous ai aidé et si ça peut aider quelqu'un. Voilà, puis je vous dis à la semaine prochaine, ou à bientôt. Au revoir. Alors partant de là donc, nous ne sommes pas gênés quand il y a des changements. Et nous n'avons pas non plus besoin de nous excuser de ne pas avoir bien compris les choses dans le passé. Nous comprenons que c'est comme ça que Jéhovah procède. Progressivement, il révèle les choses quand son peuple en a besoin. Et puis, le collège central n'est ni inspiré ni infaillible. Donc, il peut se tromper sur des points doctrinaux ou des instructions en matière d'organisation. Les frères font tout leur possible avec ce qu'ils ont et ce qu'ils comprennent sur le moment. Mais ils sont heureux. C'est un vrai plaisir pour ma femme Ruby et moi-même d'être parmi vous à nouveau. Now, we were here 12 years ago. Do you know what that means? Nous étions ici il y a 12 ans de cela, vous savez ce que ça veut dire? We're 12 years closer to the new world. Eh bien nous sommes 12 années plus proches du nouveau système. Let me ask you, are you proud to be one of Jehovah's Witnesses? Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous êtes fiers d'être témoin de Jéhovah? Ça veut dire, en octobre 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975.